Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue hebdomadaire du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Une semaine marquée par des avancées majeures, la reconnaissance internationale, un bel élan de solidarité et une mobilisation collective autour du Transform Africa Summit 2025. Entre engagement institutionnel, rayonnement africain, innovation technologique, voici les faits saillants qui ont rythmé cette semaine au MPTEN. La semaine a débuté dans une atmosphère à la fois solidaire et inspirante. Ce lundi 13 octobre, le ministère s'est paré de rose à l'occasion d'Octobre Rose. Casquettes, rubans ont coloré la réunion de cabinet, présidée par Madame la ministre Rose Pola-Prissemou, marquant un élan collectif de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Une manière symbolique de rappeler que derrière la transformation numérique, il y a d'abord des femmes et des hommes engagés, unis autour des valeurs de santé, d'équité et d'humanité. Au cours de cette réunion, Madame la ministre a félicité le cabinet et le service Genre et Équité pour cette initiative porteuse de sens, avant d'inviter l'ensemble des équipes à maintenir cette énergie dans la conduite des projets du département. La séance a ensuite permis de faire le point sur les priorités stratégiques du MPTEN, la préparation du Transform Africa Summit 2025, les prochaines échéances internationales à Bakou et Cotonou et le suivi des projets en cours. Une réunion marquée par un mot d'ordre clair, agir, coordonner et livrer des résultats concrets. La semaine a aussi été celle des reconnaissances et des distinctions. D'abord, la reconduction dans leurs fonctions de M. Nouan Traoré, secrétaire général, et de M. Falisila, chef de cabinet, un signal fort de confiance et de continuité au sein du département. Sur le plan intellectuel, l'apparition de l'ouvrage Intelligence artificielle et e-gouvernance en Afrique, coécrit par Mme Rose Pola-Prissemou et M. Michel Boucar, ministre du numérique du Tchad, et préfacé par le Premier ministre, M. Amadou Ouriba, confirme la place croissante de la Guinée dans la réflexion stratégique africaine sur le numérique. À cela s'ajoute la nomination de Madame la ministre au prix international Changing Lives Award du Africa Tech Festival 2025, une reconnaissance du leadership féminin et de l'impact de la Guinée dans l'écosystème numérique continental. Le MPTEN invite d'ailleurs toutes et tous à soutenir cette candidature avant le 24 octobre pour faire briller l'engagement guinéen sur la scène internationale. Poursuivant cette dynamique d'innovation, la Guinée a franchi une nouvelle étape importante avec la tenue de l'Atelier national d'évaluation du paysage de l'intelligence artificielle organisé avec l'appui du PNUD. Pendant 4 jours, experts, institutions et acteurs privés ont dressé un diagnostic complet du niveau de préparation du pays en matière d'IA. Sous la présidence de Madame la ministre, la cérémonie de clôture a permis de dégager plusieurs recommandations clés. Élaborer une stratégie nationale d'IA éthique et durable, renforcer les compétences locales et encourager l'innovation guinéenne. Une étape décisive vers une intelligence artificielle responsable et pleinement alignée sur les ambitions nationales. Ces ambitions nationales trouveront un écho majeur lors du Transform Africa Summit 2025 dont la préparation s'est intensifiée cette semaine. Madame la ministre a poursuivi ses rencontres de concertation avec les départements et acteurs clés impliqués dans l'organisation du sommet. Elle a notamment échangé avec Madame Diaka Sidibé afin de définir les contours de la journée dédiée aux investissements. Un moment phare qui mettra à l'honneur le secteur privé guinéen et les opportunités économiques du pays. Parallèlement, la SOGEAC, à travers son directeur général, M. Oumar Saïd Koulibaly, a donné le ton. Le ciel guinéen s'ouvre pour accueillir l'Afrique et le monde. Une phrase symbolique qui traduit la mobilisation totale de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, prêt à incarner l'hospitalité et l'excellence de la Guinée. À Conakry, le Transform Africa Summit se vivra dès l'arrivée. Sur le plan continental, la Guinée a également porté haut sa voix au sommet interrégional du numérique SIM Africa 2025, organisé par Cluster Digital Africa autour du thème « L'Afrique à l'ère de l'intelligence artificielle, opportunités, souveraineté et coopération ». Dans son intervention, Madame la ministre a réaffirmé la volonté de la Guinée de bâtir un numérique souverain, inclusif et durable en cohérence avec la vision présidentielle et le programme Simandou 2040.
Une présence remarquée qui confirme la position du pays parmi les acteurs moteurs de la transformation digitale africaine. Et parce que l'avenir numérique s'écrit aussi avec la jeunesse, la semaine s'est conclue sur une note d'espoir et de fierté nationale. Le vendredi 17 octobre, la cérémonie de clôture du programme Huawei Scenes for the Future 2025 a célébré 10 jeunes talents guinéens formés en Chine sur les technologies de pointe, la 5G, cloud, intelligence artificielle et énergie numérique. Présidé par son Excellence M. Amadou Ouriba, Premier ministre, chef de gouvernement, en présence de Madame la ministre Rose Pola Prissemou et plusieurs membres du gouvernement, cette cérémonie a mis à l'honneur une jeunesse engagée, curieuse et résolument tournée vers l'avenir. C'est un bel exemple de coopération fructueuse entre la Guinée, la Chine et Huawei qui illustre parfaitement la vision présidentielle. Faire du numérique un levier de souveraineté, d'innovation et d'emploi pour la jeunesse guinéenne. Ainsi s'achève une semaine riche en actions, en reconnaissance et en mobilisation. Sous le leadership de Mme Rose Pola Prissemou, la dynamique continue. Connecter, innover, transformer. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur des actions du ministère.